Bienvenue à tous. Elles se produisent tant dans l'espace public que dans la sphère privée. Elles sont considérées comme l'une des atteintes aux droits de la personne les plus fréquentes dans le monde. Les violences faites aux femmes se répandent de manière pandémique. Des millions de personnes en sont victimes à travers le monde. La préoccupation est réelle. Nous en parlons sur ce plateau avec deux invités. Eugénie Gadediso-Tosso, vous êtes journaliste, directrice du web magazine Africaine. Et puis, avec vous, Madame Farida Toubrim, vous êtes chargée de l'assistance juridique en matière de violence basée sur le genre au CACIT, le collectif des associations contre l'impunité au Togo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également. Merci à vous Gaëtan et bonjour. Alors, Madame Brim, la première question est à vous. La violence, les violences faites aux femmes sont aussi connues sous le vocable de violence basée sur le genre. Qu'est-ce que c'est ? Alors, j'aimerais tout d'abord vous saluer. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, il est très important de rappeler que les violences basées sur le genre ne touchent pas que les femmes. Ça peut toucher tout le monde, notamment les hommes, les garçons, les filles, ainsi que les femmes et les membres des minorités sexuelles. Alors, les violences basées sur le genre sont des actes ou pratiques qui sont exercées à l'encontre d'une personne en considération de son sexe ou de son groupe social. Ce sont des pratiques qui peuvent entraîner des préjudices, on va dire qui entraînent même des préjudices physiques, sexuels, économiques, même psychologiques ou émotionnels sur la victime. Ce sont des violences qui peuvent être perpétrées en public ou en privé et qui constituent de graves violations des droits de l'homme. Merci. Alors, Eugénie, vous êtes journaliste, vous vous intéressez à la question. Alors, quelle est la situation que vous rencontrez ? Y a-t-il des témoignages qui vous parviennent ? Alors, merci donc Gaëtan pour l'opportunité que vous nous accordez donc de venir parler des violences basées sur le genre de façon générale et des violences faites aux femmes et aux filles. Et en 2021, nous avons décidé de créer un web magazine pour parler donc de ces violences et nous sommes un média thématique qui touche essentiellement les questions de violences basées sur le genre, de promotion de la femme et de l'autonomisation économique de celle-ci. Et donc depuis 3 ans, nous travaillons sur la thématique et nous avons fait des reportages, des articles qui mettent en évidence ces violences. Et c'est vrai qu'au départ, nous n'avons pas très su que ce sont des pratiques qui existent réellement dans nos communautés. Et à travers les témoignages que nous recevons, nous sommes conscients aujourd'hui ou nous savons aujourd'hui que la question est vraiment préoccupante et qu'il faut en parler. Je vous donne l'exemple, par exemple, d'un article que nous avons produit il y a quelques mois sur les violences psychologiques. Une jeune femme qui s'est retrouvée dans un foyer alors qu'elle ne le voulait pas, juste parce que le monsieur était en train de lui faire des chantages parce qu'elle a envoyé des vidéos, des images d'elle nue. Donc, ce sont des situations qui sont là, qui sont réelles, que nous vivons. Je vous donne également l'exemple des femmes que nous avons rencontrées à Afagnan dans le Bas-Mono 1 qui subissent des violences, cette fois-ci économiques, parce que le monsieur ne souhaite pas ou le mari, le conjoint, le partenaire ne souhaite pas qu'elle exerce des activités génératrices de revenus pour qu'elle soit autonome financièrement. Voilà autant d'exemples que nous pouvons donner sur la question de VBG, ce que nous voyons sur le terrain quotidiennement en faisant notre travail de journaliste. Ok. Alors Farida, sur ce plateau, ce sont les violences faites aux femmes qui nous intéressent. Alors, quand on en parle, quelles sont les différentes formes qu'elles peuvent prendre ? Alors, les violences déjà se présentent sous différentes formes. Nous avons les violences physiques qui sont vraiment apparentes. Une femme peut être victime de coups et de blessures qui sont vraiment apparentes. Nous avons les violences économiques qui sont un peu minimisées dans notre société. Souvent, on va dire que c'est compte tenu de la coutume. Compte tenu de la coutume, il y a plusieurs exemples qu'on peut voir dans les communautés où on va voir des femmes qui n'ont pas droit au travail, qui ne peuvent pas travailler.
il y a les maris qui leur empêchent d'exercer des activités génératrices de revenus, par exemple. Donc, c'est vraiment fréquent. Nous avons également les violences émotionnelles qui sont aussi un peu minimes, qui sont minimisées. Ce sont des violences qui se manifestent sous la forme d'insultes, on va dire insultes, minimiser le talent de la personne, de la femme. Donc ce sont des choses comme ça. Nous avons aussi les violences, les harcèlements sexuels. Nous avons également les violences domestiques qui sont vraiment fréquentes. Ce sont des violences conjugales ou les violences qui sont faites sur la femme par une personne que cette dernière connaît, une personne de la famille. Ce sont des violences qui sont vraiment, vraiment récurrentes au Togo. Oui, alors, et je dis, lesquelles sont les plus répandues dans votre pays, le Togo? Pour parler de ce qui est plus répandu, peut-être qu'on parlera ou on fera cas des études, mais de façon générale, ce que nous voyons, ce qui est le plus dénoncé et ce que nous constatons tous, ce sont les violences physiques, comme Farida l'a dit. Ce sont des violences où vous-même, si vous refusez que vous subissez de violences, il y a des traits sur le visage ou sur le corps qui prouvent que vous êtes victime de violence. Donc, je peux dire que la violence physique est beaucoup plus visible, beaucoup plus palpable dans notre pays. Il y a également la violence psychologique, comme elle a dit, qui est là, que nous vivons pratiquement tous les jours sur nos lieux de travail, dans nos familles et même dans les associations, dans les organisations. Donc, ce sont des violences qui, parfois, ne dépendent d'une personne à une autre. Ce qu'on peut dire, par exemple, à Gaëtan, lui fera moins mal qu'une autre personne. Et puisque les femmes sont beaucoup plus fragiles émotionnellement, puisque les femmes sont sensibles, il y a de ces violences, de ces propos qui les atteignent et qui sont des violences où elles n'arrivent pas vraiment à mettre les mots sur le mal. Je sais que moi-même, c'est quand j'ai commencé par travailler sur la question de violence basée sur le genre que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui me font mal, qui m'énervent, que je n'ai jamais considérées comme une violence, mais en réalité qui le sont. Et il y a également les violences économiques que je peux dire qui sont bien présentes dans notre société, surtout dans les communautés rurales, parce que c'est vrai qu'il y a des lois qui permettent aujourd'hui à la femme d'avoir accès à la terre, mais dans la pratique, quand vous allez vers celle-ci, vous vous rendez compte en réalité que dans le partage des biens, on dit, bon, toi tu es une femme, tu n'auras forcément pas besoin de cette terre, ou c'est ton mari qui viendra l'utiliser à ta place, donc on ne t'en donne pas. Il y a également sur les lieux de travail où on vous dit parce que vous êtes femme, vous ne serez pas payée au même titre que les hommes. La fonction publique, oui, c'est respecté, mais dans les privés, il y a beaucoup de choses qui se passent. On se dit, vous êtes femme, vous n'avez pas assez de charges, vous avez un mari qui fera tout, mais en réalité, on dit à compétence égale, salaire égal. Donc, il y a de ces trois types de violences qui sont là. Je pense que les violences ou les pratiques, notamment l'excision et autres, sont en train de diminuer dans notre pays. Je parle sous le contrôle de Farida. Donc, essentiellement, la violence physique, la violence émotionnelle, la violence économique sont beaucoup plus présentes. Alors, Farida, au niveau du CACIT, lesquels vous avez l'habitude de documenter? Puisque quand on parle des victimes, il y a tant les femmes que les jeunes filles. Merci beaucoup. Au niveau du CACIT, on documente tout type de violence, tout type de violence, mais les cas vraiment palpables sont souvent les violences conjugales qui s'inscrivent dans les violences domestiques. Et ce sont des violences qui interviennent entre des conjoints, ou par exemple un ex-conjoint qui exerce des violences physiques sur sa femme. Nous traitons également des violences économiques, de tout type de violences. Des violences économiques et des tortures aussi. Il peut arriver qu'il y ait des tortures, mais ça s'inscrit dans un autre sens. Donc voilà, on traite de tous les cas quand même, de tout type de violence à l'égard des femmes. Et Jenny, vous vous montrez particulièrement préoccupée par les violences faites aux femmes en situation de handicap. En quoi cela est-il important pour vous?
Alors, il faut déjà dire que actuellement, donc depuis le 25 novembre jusqu'au 10 décembre, ce sont les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Et nous avons décidé de parler des femmes handicapées parce que nous avons constaté que celles-ci sont doublement plus victimes dans notre communauté, dans notre pays. Je vous donne un exemple. Une femme, nous sommes en train de travailler d'ailleurs sur cet article. La femme, elle est enceinte, elle part, la femme handicapée, bien sûr, elle est enceinte, elle part en consultation prénatale. Le lit sur lequel elle doit se coucher pour qu'on puisse l'examiner n'est pas adapté à sa situation. Il faut d'autres personnes pour venir la porter dans son état de grossesse. Donc, ce sont de petits faits, ou je vais pas dire de petits faits, mais ce sont des faits qui sont là, qui sont réels, que nous ne mesurons pas forcément l'ampleur. Nous sommes là, nous avons la force physique, nous pouvons aller revenir, mais celles-ci ne peuvent pas forcément le faire. Donc, il faut adapter les structures, adapter les offres de services à celles-ci. Donc, nous avons décidé de parler des cas des femmes handicapées, des violences que subissent ces femmes, pour que l'opinion nationale puisse savoir qu'il y a un réel besoin de voir ou d'adapter ou de faire des projets en leur faveur. Je sais qu'il y a en mars 2024 l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a demandé qu'on puisse amplifier des études, faire des études sur les besoins spécifiques des femmes handicapées. Ce qui veut dire que même aujourd'hui, quand vous voulez avoir de la documentation sur la question, vous n'allez pas en trouver. Ça veut dire qu'il y a un manque depuis le début, donc au niveau des études jusqu'à la réalisation des projets. Il y a des projets, c'est vrai, sur les personnes handicapées de façon générale, mais nous pensons qu'il est important de faire des projets qui touchent individuellement aux femmes handicapées. Et à part le cri d'alarme que vous lancez à travers ce plateau et bien d'autres médias, quelles sont les autres activités prévues dans votre campagne de sensibilisation? Alors, notre campagne de sensibilisation reçoit l'appui technique du ministère de l'Action sociale, de la solidarité et de la promotion de la femme, et également du Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA Togo, que nous remercions, également d'autres acteurs de la société civile, notamment la FETAF, le CACIT, l'association Tchoaoré. Et nous avons prévu donc de faire non seulement des campagnes médiatiques, donc dans les médias, des campagnes digitales, donc sur les réseaux sociaux, mais aussi une rencontre en présentiel avec les femmes handicapées et les organisations de la société civile. Cette rencontre nous permettra de faire un peu le point de ce qu'elles vivent. Elles vont témoigner, elles vont parler de leurs besoins. Nous ne pouvons pas travailler sur cette thématique sans elles, donc elles seront là pour parler de leurs besoins et nous dire ce qu'elles souhaitent réellement. À la fin de la rencontre, nous aurons un document de plaidoyer que nous rendons public, donc pour les autres acteurs qui souhaitent travailler sur la thématique, pour qu'ils puissent avoir des orientations sur les besoins spécifiques de ces femmes ou les besoins les plus pressants de ces femmes. Alors Farida, le plus souvent, les victimes sont dans un repli sur soi. Comment gagner le pari d'une véritable culture de la dénonciation? Est-ce que les langues se délient finalement? Alors, je trouve votre question assez pertinente parce que c'est l'un des défis que nous rencontrons, le problème de la dénonciation qui est vraiment, c'est un handicap qui est dû aux stéréotypes, aux pesanteurs socioculturelles. C'est grâce à la coutume, c'est à cause de ces stéréotypes que les femmes n'arrivent pas à dénoncer. Bon, ce que nous faisons au CACIT, déjà, on se dit que les femmes qui sont victimes de n'importe quelle violence ont souvent elles présentent des violences psychologiques également. Donc, à ce titre, afin de pouvoir pallier à tout cela, nous avons mis à leur disposition des psychologues assermentés. Pour les accompagner. Donc, ces femmes qui sont souvent accompagnées par ces psychologues, et ça un peu de décompresser. Et après, là, une femme qui est assistée par un psychologue, après, elle aura cette large champ pour pouvoir faire la dénonciation parce qu'elle est déjà rassurée et elle pourra vraiment dénoncer l'auteur des victimes, par exemple. Donc, c'est ce que nous faisons souvent au CACIT.
nous mettons plus d'accent sur le volet psychologique pour pouvoir rassurer ces femmes et l'écoute aussi, parce que dans l'écoute, on arrive à écouter ces personnes-là et les mettre en confiance pour qu'elles puissent dénoncer. Et nous faisons aussi la sensibilisation qui est très importante, qui permet ainsi à une communauté d'être informée des différentes violations des droits de l'homme que ces dernières trouvent peut-être normales dues aux coutumes préexistantes. Donc, de par ces sensibilisations, nous arrivons vraiment à un peu déconstruire ces stéréotypes pour que la dénonciation puisse se faire. Alors, Eugénie, dans votre travail de journaliste, est-ce que vous arrivez facilement à avoir des témoignages? Est-ce que cette culture de dénonciation est réelle? Je pense que c'est vraiment une question très pertinente d'actualité et qui fait beaucoup débat, la question de la dénonciation. Et en tant que journaliste, pas plus tard qu'hier, j'avais une victime, j'ai eu écho donc d'un cas de violence et nous sommes entrés en contact avec la dame. Elle nous dit oui, je veux bien, mais je souhaite aller à la justice et si je parle chez vous, je pense que je n'aurai plus gain de cause. Elle a commencé par donner des explications qui en réalité ne sont que pour moi des prétextes pour ne pas vraiment parler, pour ne pas vraiment aller jusqu'au bout, donc de dénonciation, pour aller au bout donc de la procédure de dénonciation, de porter plainte, parce que l'histoire s'est passée il y a plus de 2 mois. Donc le fait de ne pas en parler très rapidement, le fait que des jours passent, je pense que à un moment on se dit bon, c'est déjà fait, ce n'est pas grave. Donc, et c'est un défi qu'il faut relever, Eugénie. Oui. Alors, en guise de mot de la fin, si vous aviez un appel à lancer sur ce plateau, que diriez-vous? Merci déjà à vous, Gaëtan, et merci à New World TV de nous avoir reçus sur ce plateau. Merci à tous les partenaires qui nous soutiennent sur cette campagne, notamment le ministère de l'Action sociale, de la solidarité et de la promotion de la femme, de l'UNFP Togo, de Cassis, de FETAF, de Tchougeda, de Tchaouré. Merci à toutes ces personnes qui nous suivent et qui pensent que ce que nous faisons est important, et dénoncer quand vous pouvez. Quand il y a une situation que vous n'acceptez pas, dénoncer. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de... Dénoncer quand vous pouvez, c'est votre appel. Alors, Madame Brime, alors que diriez-vous? Alors, ce que moi je dirais... rapidement. Oui, bon, ça a trait un peu à ce que ma collègue dit, c'est par rapport à la dénonciation. Je veux que toutes les femmes sachent que maintenant, il y a l'État qui a mis en place beaucoup de mécanismes pour pouvoir les accompagner, notamment les maisons de justice. Il y a aussi les juridictions compétentes. Et il faut dénoncer, c'est ce que vous avez envie de dire aussi sur ce plateau. Alors merci mesdames d'être passées sur ce plateau. Faridatou Brime du Cassit, merci à vous Eugénie Gadegui Sotossou, journaliste à africaine.tg. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.